Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à jour J, moins 11 mois, c'est-à-dire avant le 20 mars 2021, Sassou Nguesso va-t-il consommer en toute impunité son hold-up électoral de 2016? C'est tout le questionnement. Ce questionnement est adressé aux citoyens congolais, aux patriotes civils, politiques et militaires. Sassou Nguesso, après avoir consommé son coup d'État constitutionnel de 2015 et désormais le hold-up électoral de 2016, avec à la clé les prisonniers politiques, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui coupit en prison. Et la question que tout le monde doit se poser, Sassou va-t-il consommer en toute impunité ce hold-up électoral de 2016? Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vais ici m'appesantir sur les conséquences à court, à moyen et à long terme sur différentes échelles. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pour info, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Alors, quelles sont les conséquences à court, à moyen et à long terme sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle locale, au niveau des tribus, à l'échelle régionale, au niveau des groupes ethniques, à l'échelle géopolitique, nord-sud, et à l'échelle nationale. Mesdames et messieurs, peu convaincre. Commençons déjà par les conséquences à court terme, c'est-à-dire d'ici mars 2021, si ça soit encore là jusqu'en 2021. Donc il aurait consommé en toute impunité, de façon illégale et illégitime, son coup d'État constitutionnel, puis le hold-up électoral. Et avec l'indignation totale, c'est-à-dire avec les renoncements, la résignation, la honte et l'indignité nationale de tous les Congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, débutons les conséquences au niveau déjà local, c'est-à-dire à court terme, donc d'ici mars 2021. Parce que malgré la situation socio-politique, socio-économique et humanitaire catastrophique, les Congolais sont incapables de se structurer, de s'organiser et d'agir contre les tyrans et les déboulonner et les chasser. Et donc, c'est que nous sommes en train de le constater parce que nous sommes dans une situation un peu atypique, avec un peuple atypique. Parce que ça, au vu de la situation du Congo, ça sera déjà parti, même aujourd'hui. Et donc, nous sommes là en train de constater, et ça se joue aux gangsters, aux sorciers, aux mafieux, et entouré des sbires qui sont là dans son crime organisé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au niveau local, les conséquences à court terme, donc d'ici mars 2021. Je pense que sur ce plan, bon, le reste, c'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Le cas de Kobi Salsa, les prisonniers politiques, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et s'il arrive quelque chose, donc il faut les mettre dans le panier des conséquences à moyen et à long terme, que je vais ici vous en parler après. Donc,
pour nous, que ce soit à l'échelle locale, c'est-à-dire des différentes tribus, des acteurs qui ont été en présence, par exemple à l'échelle les Laris, c'est avec le terrorisme d'État qui s'est passé. Bon, donc il y a des conséquences aujourd'hui, il y a eu des déplacements de populations. Les populations ont été déplacées, plus de 180 000 qui sont déplacées dans les régions périphériques. Et n'oublions pas ceux qui vivent dans les forêts et toutes ces conséquences-là, qui sont vraiment des conditions d'une humanité. Comment on peut aller attaquer sa propre population et les mettre dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, la situation humanitaire dans le pool est catastrophique. Donc, au niveau toujours des tribus, par exemple, les cas de la tribu des Aquas, les Makwa, avec les Kamokoko, c'est un cas d'école. Vous avez vu le cas de Kobi Salissa. Et n'oublions pas la situation nationale avec l'hécatombe de la condition humaine, euh, la dégradation des conditions de vie indignes et avec le coronavirus et tout compagnie, et les médias de Sassou Nguesso sèment la panique aux populations, et donc c'est une situation qui est incontrôlable, qui, on ne sait pas pourquoi, terrorise la population. Sassou Nguesso a désormais le monopole de la brutalité et de la terreur et de la violence et de toutes ces intimidations et tout compagnie. Donc c'est que nous allons voir si nous ne prenons pas notre responsabilité civile, politique et militaire. Donc les conséquences à court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de la tyrannie, c'est que bon, ben, le peuple va perdre la bataille. Et donc beaucoup de drames humains, c'est-à-dire beaucoup vont mourir, et le pays est ruiné et détruit, une poudrière qui est déjà là. Ça, c'est les conséquences à court terme quand on voit d'ici la fin de la tyrannie, de ce hold-up électoral qu'il a en train de le consommer en toute rapidité. Donc, sur ce plan, on dit que bon, ben, le pays il sera ruiné, détruit, et il va régner un climat de méfiance et de défiance entre tout le monde, puisqu'on est dans une situation de poulier ou de chaos, où le système D règne, où il y a tout. Donc on est rentré dans le quart-monde. Et donc nous, individuellement et collectivement, c'est nous, à cause de notre coopération passive, à cause de notre naïveté, à cause de notre lâcheté, et que ça s'ouvre, bon, tient. Et pourquoi il tient? Parce qu'en réalité, d'ici la consommation presque totale de ce hold-up, nous serons toujours en rapport de deux forces antagonistes. La, la première force est entretenue par le dictateur et son système. Ils sont armés, ils en abusent des moyens colossaux de l'État dont ils disposent de manière injuste et illégale et illégitime. Ces moyens sont des moyens de l'administration judiciaire et pénitentiaire qu'ils ont transformés en moyens d'injustice. Ces moyens sont les moyens de la sécurité qu'ils ont transformés en moyens d'insécurité totale. Et ces moyens sont les moyens de l'économie et des finances qu'ils ont privatisés à leur compte, qui vous payent au compte-gouttes en fonction de ce qu'ils veulent vous assujettir comme esclaves, indigènes. La politique du ventre, ils traitent ses opposants comme leur bétail humain. Donc tout un environnement est devenu comme, tous les Congolais sont devenus comme des sujets ou des indigènes ou des esclaves. Et donc, mais méfiez-vous des apparences, malgré toute cette arrogance ou démonstration de force, de terreur et de violence, le régime est aux abois. Il s'agit bien sûr d'un piège, puisque la situation socio-politique est délétère. Hein? Le climat socio-politique est délétère. Déjà au sein du clan, et puis du système. Et n'oublions pas les opposants et le peuple. Et vous avez la situation macroéconomique est au rouge, la situation sociale et humanitaire catastrophique. Et donc, il faut dire que nous sommes déjà en présence d'une poudrière qui est déjà là. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso et son système sont en danger. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en danger. Parce qu'avec tous les moyens colossaux de l'État dont ils disposent, même de la diplomatie, pour aller faire du lobbying contre le peuple congolais. Et donc, sur tous ces plans, il faut se dire que Sassou Nguesso et son régime risquent à tout instant d'être chassés du pouvoir par tous les moyens disponibles.
On est bien d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais. De l'autre côté, nous avions le peuple désarmé. Hein, d'ici à 2021, si ça se reste là, le peuple est là, il sera toujours désarmé, laissé sans justice, sans sécurité, sans soins, sans éducation, sans travail, sans cadre de vie digne, un peuple fliqué, traqué, affamé, abusé, brutalisé, terrorisé, divisé, endeuillé, meurtri. Et jusqu'à combien de temps encore? Sachant que historiquement, les peuples ont toujours gagné contre les tyrannies. Donc, toute dictature a toujours une durée de vie limitée. Donc, les jours du dictateur Sassou Nguesso sont comptés. Et quelles conséquences à moyen et à long terme? C'est-à-dire, dès la chute inévitable et inéluctable de Denis Sassou Nguesso, jusqu'au-delà de 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Parce que nous, on voit le futur. Et le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je vous rappelle que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Elle s'est répétée plusieurs fois dans ce pays et à travers le monde aussi. Car nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Donc, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous invite, vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à s'affranchir déjà de la naïveté et de la passivité. Car certains disent, oui, ça va pas répéter, c'était Kishasou, c'était, voilà. Non, 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 non. Nous regardons les problèmes des traditions, culture, société et civilisation de manière historique et en tenant compte de ce qui est l'humain. L'humain est plein de contradictions. Et donc, en intégrant la dimension humaine que nous appelons l'anthropologie, en intégrant les dimensions ethnologiques, les dimensions politiques, économiques, sociales, des pouvoirs et autres. Donc, je vous dis que dans 100% des cas, cette histoire-là que Sassou a fait va nous laisser beaucoup de merde. Or, les conséquences à moyen terme et à moyen et long terme sont sur différentes échelles. En tenant compte des faits et contentieux historiques. Bon, vous pouvez vous demander pourquoi Hitler, en sortant de la Première Guerre mondiale, grade de caporal-chef, et 22 ans après, en 1918, il était sorti caporal-chef de la Première Guerre mondiale. 22 ans après, c'est-à-dire en 1940, il était venu attaquer la France. Donc il s'est préparé sa guerre. C'était le jour où il avait envahi la France, humilié la France, il était content. Et d'ailleurs, le jour de la signature, dans la forêt des Rodans, ça doit être dans Moselle, je ne sais pas, oui, c'est ça, dans le nord-est de la France, là où ils avaient signé les accords de 1918, où Constituant a humilié l'Allemagne. Et en 1940, Hitler était venu au même endroit, même wagon. Il est venu signer les accords de l'humiliation de la France. Donc, vous voyez que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. L'histoire a toujours tendance à se répéter. Donc, Hitler était venu régler ces comptes-là. Et vous avez par exemple pu voir Sassou Nguesso depuis les années 70 jusqu'à nos jours, ne cesse de s'acharner au Lari et au Kouyou. Et aujourd'hui, il vient d'humilier les Makwa avec Jean-Marie Michel Mokoko. Sassou avait-il le monopole de le faire ça? Je vous dis, rappelle que l'humain est plein de contradictions. On ne sait pas, nous, humains, on a dit à notre psychanalyste ce qui est dans la tête, l'éducation qu'on reçoit. On a des familles, on a des tribus, on a des réalités et autres. Donc, vous avez tout compris. C'est un bouillon de bombes à retardement à venir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et le futur a toujours tendance, et l'histoire a toujours tendance à se répéter. Historiquement, avant
que Sassou Nguesso puisse prendre le pouvoir, là, hein, déjà, jusqu'aux années 79, et je pense même jusqu'à 1997, déjà à l'échelle régionale, c'est-à-dire entre les Makwa, les Kouyou et les Boshi, les trois tribus qui sont liées. Mais la tribu, les Kouyou, les Akwa, et à l'équateur, hein, c'est vrai sur l'équateur, plus les Kouyou voisins, c'était des tribus où l'Emboshi était complexé. Oui, l'Emboshi, quand ils regardaient les Makwa et les Kouyou, ils étaient complexés. Et, et depuis, Sassou Nguesso arrivé au pouvoir, il n'a cessé d'humilier les deux tribus. Le cas déjà des Kouyou, on commençait déjà par Mahangwabi, son mentor qu'il a assassiné, avec ce qu'ils avaient fait déjà pendant l'assassinat du commandant Mariangwabi, les corps des Kouyou qui ont été jetés dans la rivière la Lima, et puis arrivé pendant Ikongono en 1988, puis de nouveau en 1997, il essaie d'humilier les Kouyou, alors que les Kouyou historiquement étaient supérieurs aux Mboshi. Les Kouyou et les Makwa sont des tribus autochtones, sont des Bantous, alors que les Mboshi sont des tribus allochtones. Donc ils ont été importés, même militaires, par le colon français, sous le règne de Napoléon III, autour de 1851 à 1880 à peu près. Et donc, déjà, historiquement, les anthropologues européens, français ou congolais se demandaient que les Mboshi, il y aura des problèmes d'intégration des Mboshi avec les Bantous. Et donc, pendant ce temps, depuis plus de 100 ans, ils ont copié les us coutumes des Akwa et des Kouyou. Sachant que les Akwa et les Kouyou, ils ont 80% des dialectes ensemble. Et les mêmes mers et compagnie, à peu près. 20% de différence. Mais les Mboshi sont arrivés, placés là au bord de la Lima, ils ont colonisé, ils ont copié tous les noms, prénoms, tout ça. Les noms qui venaient là, les gens de les Mboshi là, ils s'appelaient Mamadou, Diallo ou des choses comme ça. Mais ils n'appelaient pas Okemba, Itwa, Okombi, Yuka et tout. Non, ils ont copié les noms des Kouyou et des Makwa. Et plus une partie des Teke. Et n'oublions pas les Lukuba. Ce sont les noms-là qu'ils ont copiés, ils sont adaptés, ils ont commencé à coloniser. Mais nous, Bantou, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, on n'est pas courageux, des lâches, des purées et tout compagnie. On est bien sûr des pacifistes, mais avec des profils génétiques venus d'ailleurs, des types Sassou Nguesso, et qui, historiquement, déjà, l'adjoint de Brazza, Edmond Ponel, nous retraçait déjà l'anthropologie des Boshi. Et donc, pour nous, on s'est demandé que, bon, on pouvait avoir comment on appelle, en termes génétiques, on dit qu'on nous a rappelé quand même du nouveau souffle génétique, mais cette génétique est particulière. Et vous avez vu que la superstition, c'est les Boshi est poussée à l'extrême. Ils ne connaissent pas les notions les plus insignifiantes de l'intérêt général. Et tout compagnie, vous connaissez. Donc ça se pose un problème avec les Bantous. Et donc tout le nord, au sud et l'est, ça doit être Teke jusqu'au Congo. À ce moment, on se divise entre nous, alors que nous sommes en présence de ces individus, ces tribus allochtones qui ont été importés, placés une partie dans notre pays à ce niveau, et d'autres en Centrafrique. N'oublions pas, il y a ceux qui sont en République démocratique du Congo, et donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, historiquement, on parlait déjà que les Mboshi et les Bantous vont avoir des soucis. Il y aura des soucis d'intégration des Mboshi dans la tribu des Bantous, parce que les Bantous sont naturellement des pacifistes. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec des profils là. Donc, il faut, à chaque situation, il faut changer de paradigme. Donc, on sait qu'on est en présence d'une génétique particulière qui est intégrée dans notre pays et qui ne connaît pas les notions les plus insignifiantes de l'honnêteté, de l'intérêt général, du vivre ensemble et la confiscation des deniers publics est poussée à l'extrême.
Et donc, on voit ces comportements-là, ils sont innés. Et même acquis, puisqu'il y a comme effet d'entraînement et de conditionnement, même d'emprise d'ailleurs, à cette situation, à ces comportements déjà liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et confiscatoires, mais surtout immoraux et dissolus. Mesdames et messieurs, peu congolais. Donc, nous, avec les Boshi, nous risquons d'avoir des soucis pendant Sassou Nguesso là, mais après, c'est eux qui vont devenir les victimes. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi? Parce que prenons le cas déjà de Kouyou. Ce qui, depuis l'assassinat du commandant Maringouabi jusqu'à nos jours, Sassou s'est acharné que sur les Kouyou, il les a humiliés, il les a rendus comme des mendiants, des vauriens, donc ils viennent s'amuser, leur distribuer l'argent, ils les humilient. Mais il y a aussi des Mboshi, ils ne savent pas qu'il y a des Kouyou. Historiquement, cette tribu est une tribu réactionnaire. Et donc, Sassou Nguesso, on a abusé des moyens colossaux de l'État avec l'appui de la Force Afrique comme sa compagnie d'assurance, et pour combien de temps encore. Donc, il y a au sein des Kouyou toute une psychanalyse qui est là. Au moment venu, tôt ou tard, nous allons retrouver notre dignité des tribus. Voilà, une tribu qui était respectée, les Kouyou. Et donc, ça va revenir. Et donc, par rapport aux faits historiques, contentieux historiques, et Sassou Nguesso a structuré, organisé et managé contre les Kouyou depuis presque 40 ans déjà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, n'oublions pas la tribu voisine, les Aquas, avec le Kamokoko. Et donc, qui dit pas que demain, il y aura un autre profil de type Sassou Nguesso au sein de Makwa ou des Kouyou. Alors, du côté des Teke, pareil, le Kobi Salissa, avec ce qui s'est passé des Tchourou et tout ce qui à un moment ou l'autre, on leur dirait à donner au pouvoir, comment il les a humiliés. Et comme chez nous, la responsabilité politique et historique est souvent par association, par appartenance, il arrive toujours ces situations. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda, entre Hutu et Tutsi. Regardez ce qui s'est passé après son coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 s'est attaqué à toute une population du Sud. Et regardez, pour chercher un individu qui s'appelle Toumi, on ne sait pas où il allait terroriser toute la population, assassiner, qu'on appelle le génocide du pôle. Et donc, avait-il le monopole de ça? C'est ça, les contentieux. Nous sommes là au cœur des relations d'abord sociales, entre confiance, méfiance et défiance, mais aussi au terme de psychanalyse, de ce que les gens ont la tête, et des problématiques, des réalités culturelles. On nous a humiliés, les membres de notre tribu, et tôt ou tard, justice sera faite. Donc, je suis là pour alerter le clan Sassou Nguesso et la tribu de Boshi, qui à la suite de Sassou Nguesso, si vous ne prenez pas la responsabilité de le mettre hors d'état de nuit aujourd'hui, votre existence à l'échelle du Congo-Brazzaville sera problématique dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, pardon. Du côté de la rive, oui, c'est vrai, les disparus des beach, tout ce qui s'est passé, les opérations Bouébara, point, les terroristes d'État dans le pôle en 2016, ça avec ça va être oublié comme ça. Vous croyez? Vous croyez? Non. Je vous dis sincèrement, non. Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, historiquement, à travers différentes traditions, cultures, sociétés et civilisations, l'histoire qu'on parle, l'histoire des guerres, de l'oppression, de la barbarie, des invasions, des règlements, de tout ça. C'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et donc, comme tout c'est ensemble, nous sommes là en train de éveiller les consciences des uns et des autres, d'alerter des uns et des autres du danger déjà actuel et à venir. Parce que le moyen, c'est le moyen de l'État. Dès que vous allez récupérer ça, détendu, avec quelqu'un qui a été dressé ou entraîné, conditionné, où il a été humilié, brimé, et tout ce qui s'est passé, au moment qu'il voit, il peut arriver une coalition, qui peut être déjà le monsieur. Aujourd'hui, c'est facile, parce que Sassou Nguesso aujourd'hui attaque toutes les tribus, humilie tous les 10 fils du Congo, avec la coopération passive des indignes, fils d'autres tribus, et demain, il peut avoir cette coalition. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc,
je suis là pour vous alerter. Imaginez que demain, Sassou Nguesso tombe. Les Mboshi se retrouvent cernés en observation. Déjà, certains préparent déjà des mécanismes d'apartheid déjà administratifs, politiques, sociaux et culturels. Étant donné que beaucoup déjà, en s'inspirant de ce qui peut arriver, vous voyez, donc déjà le risque est déjà grand. Je ne veux pas aller au-delà pour alimenter encore les tensions ni les haines, mais je suis là pour éveiller. Imaginez les Mboshi se retrouvent cernés. Vous avez vu sur les médias et réseaux sociaux, vous avez vu 97% des résistants qui à tout instant peuvent prendre le contrôle. Bon, si les Mboshi sortent à la chute de Sassou, peuvent être harcelés, soit harcelés, attaqués, humiliés, déclassés et même en danger. C'est-à-dire une coalition de qui par qui. Imaginez un individu qui prend le pouvoir et des Aquas. En référant de l'histoire d'Avoukou, de Mokoko, d'Obsosikonga, de tout ce qui se soit fait là, au nom des Mboshi. Maintenant, le cas de Kouyou. Il peut arriver qu'il y ait un Kouyou par rapport à ce qui se soit fait depuis 1977, l'assassinat du commandant Marin Ngouabi. Il y a des réseaux ongaïstes, il y a des réseaux ngouabistes, il y a tous ces réseaux. Ils sont là, ils sont là, ils sont en dormance. Et qui dit pas demain que les Kouyou dit non. Makwa, Kouyou dit non, attends. Les Mboshi jusqu'à Sassou étaient vraiment, oui, c'était zéro. Donc maintenant là, ils sont venus d'ailleurs, ils viennent nous, attends, mais beaucoup en parlent, je suis là pour alerter ce qui peut arriver demain. Donc je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, l'aide est, les notes n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Donc je les dépose là pour les besoins historiques. Et vous allez voir ce qui va arriver demain, puisque l'Internet est passé par là, la mémoire va là, et vont rechercher, ah tiens, c'était passé, il y avait un aqua qui nous avait déjà alerté ça, c'était en 2020. Et là, nous sommes en 2080 ou en 2090, on sait jamais. Bon. Il peut arriver un Teke par rapport à tout ce que les Mboshi ou Sassou et tout ça ont fait. Il peut arriver là, un Teke qui prend aussi ses responsabilités. Il peut arriver un Larry, tout ce qui se soit fait contre Larry. On est d'accord. Il n'avait pas le monopole de ça. Il peut arriver un bébé qui prend aussi ses responsabilités. Un Kouni, un Dodo, un Kamba, hein? Un Likuba ou un Bokiba ou un Bobitaba. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas l'histoire. Mais on sait bien que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, si nous ne résout pas ces problèmes-là maintenant, ça risque de laisser la merde aux générations futures. Parce que, je vous l'ai dit que on ne sait pas, ce qui est dans la tête des uns et des autres. Ce que les autres ont reçu comme éducation. Ceux qui ont été des victimes de Sassou, qui sont à l'échelle tribale, ethnique et autres. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on humilie les membres de leur tribu. Historiquement, c'est tout comme ça. On n'aime pas qu'on humilie les membres de votre tribu par un individu extérieur. Comme Sassou Nguesso a fait au Makwa aujourd'hui avec Mokoko. Et donc pour nous, c'est une humiliation. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est à eux de prendre les responsabilités compensatoires et maintenant. Sinon, à défaut, Sassou n'est pas éternel. Sassou, c'est un mortel, il va partir. Et on est venu avec toute cette coalition de haine, de rancune contre les Mboshi. Et ce clan, vous imaginez. Parce qu'à la chute de Sassou, c'est perdu. C'est perdu. Donc, au plan culturel, il faut se dire que les gens chercheront à réparer déjà cette honte, cette injustice, cette humiliation que ça soit fait. Ça, c'est différent tribus. Sassou a eu des gens qui, à un moment ou l'autre, l'ont ramené au pouvoir, ou amené au pouvoir. Après, il s'est acharné, il les a neutralisés un à un. Ils sont tous morts. Beaucoup. Certains empoisonnés. D'autres sont tirés comme des rats. D'autres sont déclassés. D'autres sont en exil avec ou sans le sang des Congolais. Donc, vous imaginez tout ça. Donc, ce n'est pas oublié parce qu'il faut aller voir. Les contentieux, au niveau des familles, chaque famille a ses contentieux contre ces gens-là. Donc, on croit que les Congolais ont oublié tout ce qui se soit fait déjà depuis 97 à nos jours. Non, ils n'ont pas oublié. C'est au niveau des familles et des individus. C'est le danger. Et je vous ai dit que les Africains, nous avons tendance à rendre justice nous-mêmes. Et donc, comment on est venu quand il y a les pouvoirs, et c'est là comment les hommes. Donc, au plan psychanalytique,
c'est ce qui est dans la tête qui est transmis de famille en famille. Il y a de haine. Je voulais même dire, moi, honnêtement, j'ai même des gens, même si je suis consensuel aujourd'hui, que j'essaie un peu d'élever la raison, il y a des gens au sud, même Aya, le fait d'être Aya, qui est de la cuvette, tu as dit non, non, c'est le tabac de la même pipe. Quelle que soit ma sincérité autre, il y a des gens qui disent non, on s'en fout. Vous les nordistes, vous les gens de la cuvette, vous les bouchis, vous avez tué les gens, non, on va les faire pareil. Ou d'autres parties. Au nord, pareil. Vous les bouchis, vous avez fait ça au Teke, vous avez fait ça au Kouyou, vous avez... Donc c'est comme ça. Donc retenez bien que l'histoire a toujours tendance à se répéter. On est dans le monde des causes et des conséquences. Mesdames et messieurs. Donc, d'ici la fin du siècle, nous aurons des soucis dans ce pays si nous ne prenons pas notre responsabilité aujourd'hui. Elle commence déjà par les Bochis. Dit que nous, on sommes venus de l'extérieur. On a eu des problèmes d'intégration. On nous a placés, on a copié les coutumes de Zakwa, des Kouyou, Likuba, hein, et puis des Teke. Et donc, oui, donc on vous a accepté. Mais venez pas nous coloniser. Parce que ce que les officiers disent, que Sassou, dès qu'il arrive au pouvoir, la première chose, c'était de neutraliser les bons, les 10 fils du Congo, les vrais. Il les a neutralisés un à un. Tout ce qui était intelligent des Bantous congolais, du nord au sud et de l'est, il les a neutralisés un à un. Il s'est utilisé eux, parce que sachant que ces Congolais Bantous sont d'une naïveté sans borne, passifs, lâches et autres. Donc il a abusé de ça avec les moyens de l'État, avec la complexité de la France-Afrique. Et donc voilà les conséquences. Mais on croyait que ça allait durer comme Hitler. Le troisième Reich allait durer 1000 ans, mais il a duré que 13 ans. Donc les gens croient que la bouchimini va durer 1000 ans. Non, c'est pas possible. Donc les gens ont compris que Sassou aujourd'hui est entouré des étrangers et qui cherchent à faire l'inversion démographique et culturelle du Congo en instaurant les étrangers pour qu'ils puissent prendre le contrôle. Et donc c'est quelqu'un qui était arrivé là, il n'a ni aimé ce peuple, ni ce pays, encore moins l'humain à l'échelle congolaise, sinon ça se saurait. Donc pourquoi nous, Congolais, on continue à s'indigner au lieu de se structurer, d'agir et autres. Donc nous, le temps n'est plus de s'indigner, le temps est d'agir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, comme je suis un consensuel, donc je dis que pour éviter les crises de demain, les conflits de demain, qui vont certainement arriver, en tenant compte des arguments précités, donc il est temps déjà pour les Bochis de prendre les responsabilités, de dégager Sassou Nguesso, et dire, nous on les dégage, on remet le pouvoir au niveau du peuple, on choisit le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc on rentre dans une transition consensuelle et pacifique pour restaurer tout ça. Et voilà. Si, au cas où Sassou Nguesso tombe sans le concours d'Mboshi, il est sûr et certain que l'avenir d'Mboshi sera potentiellement et structurellement problématique dans ces pays. En tenant compte des arguments déjà précités, des faits et des réalités et des contextes à venir. En tenant compte des conséquences que Sassou Nguesso a déjà créées dans ces pays. Deuxièmement, si une transition consensuelle ne se passe pas, et à ce moment-là, nous risquons d'avoir ramené d'autres régimes autoritaires, et de ce côté-là, les Bochis pourront perdre beaucoup, parce que là, il y a comme une communion nationale contre le clan Sassou Nguesso, contre les Bochis, qui ne représentent que 1 ou 2% de la population. Et ils sont localisés. Et donc, vous avez compris. Parce que les conséquences à venir vont se passer au niveau déjà des justices qui peuvent être administratives, politiques, économiques, sociales et humanitaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, nous devons repenser le Congo là ensemble, avec les Bochis aussi. C'est à eux de prendre les responsabilités historiques et maintenant. Parce qu'au moment où le régime est déjà dans la phase clinique, agonisante, à bout de souffle, qui risque de tomber, mettez-vous à l'esprit que Sassou c'est un être mortel, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas éternel, que toute dictature a tout début et une fin, et que toute dictature a durée de vie limitée, que historiquement, le peuple gagne toujours, parce qu'il a raison, parce qu'il est nombreux.
Et donc, quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être à la fois brutale et juste. Bon. Donc, au vu de la situation, il me semble que si cette justice sera rendue par le peuple, hein, sera rendue par le peuple, hein, si cette justice soit, soit rendue par le peuple, hein, d'ici à accorder le futur. Si cette justice demain soit rendue par le peuple, et dans les conditions du chaos, je suis sûr que le clan Sassou, les Bochik, vous allez perdre beaucoup, sur tous les plans. Parce que Sassou Nguesso va nous laisser ces techniques de déclassement, d'humiliation, de tout ce qu'il a fait contre les Congolais. C'est sur un plateau d'argent. Moi, j'ai étudié ça de A à Z, toutes les techniques de Sassou Nguesso. Et toutes ces techniques qu'il a fait sur le Congo, ça peut être politique, ça peut être au niveau du renseignement, ça peut être au niveau moral et tout, pression, tout. Je comprends comment fonctionne Sassou Nguesso. Et si ces gens-là, comme nous ne sommes pas seuls, hein, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, ceux qui sont déjà à travailler avec lui. Et quand ils vont prendre tous les moyens de l'État, là, que ce soit la DGT, les administrations, bon, tout, bon, bref, tous les moyens de l'État. Donc s'il n'y a pas de consensus au niveau de transition, il peut arriver un caporal-chef, un sergent, ou autre, ou n'importe quoi, ou civil ou autre, voilà. Les autres vont encourager dans une solution. On dit, bon, ben, ils ont fait ça, laissez un coup tordu congolais, patriotes congolais, de nettoyer tout ça. Et les intellectuels, civils, politiques et militaires, qui sont des patriotes, des bantous, des Congolais, vrais, qui aiment leur pays, ils vont accompagner ce genre de purge et de tout ça, ce qui risque d'arriver. Donc nous sommes aujourd'hui face à face entre Sassou Nguesso, entouré de ces étrangers qui sont contre ce pays, et avec la coopération passive de quelques indignes fils du pays, et de l'autre, les Congolais eux-mêmes, qui sont devenus comme les étrangers dans leur pays, et qui aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a subi la débâcle déjà de 1968, et oui, et qui a eu toutes ses conséquences jusqu'à nos jours. Puisqu'on a entraîné ces Sassou Nguesso, un étranger est là. Et vous cherchez encore à remettre un autre étranger au Congo, comme les Kiki, les Coco, les Pipi, les Kaka, ou Kepa et tout compagnie. Non, non, ça ne passera pas. Donc, le mot d'ordre est laissé, est donné, nous devons sauver tout le monde. Pour sauver tout le monde et réparer ces contentieux-là et maintenant, pour ne pas qu'on laisse ça aux générations futures. Parce que si ces générations futures n'ont pas beaucoup d'informations, il va arriver des situations comme Sassou Nguesso bis. On va avoir des profils de type Sassou Nguesso plus virulents, puisqu'ils viendront d'autres tribus que Sassou Nguesso avait déjà humiliés. Et c'est là que commencera tous les dangers. Donc, nous sommes là pour élever la raison et pour que vous placez la raison au-dessus des émotions, la raison au-dessus de l'appartenance, l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc nous voulons mettre ensemble un processus de vivre ensemble et de l'intérêt général. Quoique nous sommes tous africains, mais Sassou et ces gens-là sont rentrés dans un piège mortuaire et qui s'y met de leur retour et qui est du type, il faut qu'il y ait de la sorcellerie, du banditisme, du gros banditisme, de la mafia et du crime organisé. Jusqu'à combien de temps encore? Donc nous, le temps n'est plus de s'indigner. Au niveau civil, politique et militaire, le pays-là nous appartient. Nous sommes des Congolais. De la pointe de Bétou jusqu'à Kakamoka, de l'est à l'ouest, au centre. Donc nous devons nous regrouper ensemble pour le faire partir et maintenant, pour sauver tout le monde. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.